Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Et ce matin, pour le numéro 27, je vais vous parler d'une poète très peu connue qui s'appelle Lydie Wilson. Et Lydie Wilson, comme son nom l'indique, elle était de père écossais, elle était, comme son nom ne l'indique pas, de mère flamande, et surtout comme son nom officiel ne l'indique pas du tout, elle était poète de langue occitane. Elle fait partie des très nombreux poètes qui ont participé au renouveau de la poésie occitane au XIXe siècle, de la poésie en langue occitane, en langue d'oc au XIXe siècle, ce que l'on appelait le renouveau félibre. Beaucoup de gens connaissent Frédéric Mistral, d'abord parce qu'il a fait partie des tout premiers prix Nobel de littérature, mais il y a eu de très nombreux poètes de langue d'oc, et notamment cette Lydie Wilson, qui d'ailleurs ne publiait pas sous ce nom-là, mais sous le nom de Lydia des Ricards. Elle habitait, je crois, du côté de Nîmes, et elle a composé notamment le sonnet que je vais vous lire à la Mar Latino, à la mer latine, qui est composé dans une variante languedocienne de la langue d'oc. Alors il faut bien préciser que moi, la langue d'oc, je ne la parle pas, je la lis à peu près. J'ai des éléments de gascon liés en fait à mon histoire personnelle, le fait que j'ai grandi dans les Landes, mais je risque de mal dire ce poème, j'en donnerai donc la traduction. Je risque de mal le dire parce que je risque tout d'abord de rater un certain nombre de prononciations et surtout je risque de les gasconiser, c'est-à-dire de lire le languedocien avec une variante un peu gasconne. Je m'en excuse auprès des puristes. La Mar Latino. Obrestaire de lum amai de alegretat. Taselsas cum diols linsas et sunjarelas, qu'en flur tun pantai tilias lugrejarelas. Eutan qu'un cel préclar à l'argun la clartat, can de clartat, que faideca dimatindat, un clar meravius, miralaire de stellas, et regat per visions em de magicas velas que van qu'estant per toute sapientia butat, car se mergadetus l'Aphrodita d'Arauda, a Minerva tene tun siu blus tan agrada, qu'en subramordetus lugar den sunesgard. Atao, cum adedius rudant urnantica. Beiras tous fils latins, cupo sereno mar, tabrasso den volt estreche pacifico. Je vous donne la traduction par l'autrice elle-même à la mer latine. Ô berceuse de lumière et d'allégresse, tes vagues, profondes et songeuses comme des yeux, que ton rêve fleurit d'îles étincelantes, autant que le ciel splendide dépend de la clarté. Candide clarté qui fait de chaque esprit translucide un lac merveilleux où se mirent les étoiles, un lac sillonné de visions aux voiles magiques qui vont cherchant partout et sagesse et beauté. Car si elle émerge de toi, l'Aphrodite dorée, ton calme limpide plaîtant à Minerva Athénée, que par suprême amour de toi, elle garde dans son regard. Aussi, comme des dieux qui entourent une urne antique, verras-tu tes fils latins coupe sereine, Homère, t'embrasser d'une ronde étroite et pacifique. Alors vous avez peut-être entendu dans la traduction le fait que certains alexandrins, certaines rimes sont conservées, et puis à d'autres moments, c'est une traduction beaucoup plus littérale qui ne respecte pas du tout la forme. Ce que vous avez entendu, je l'espère, dans la traduction aussi, c'est à quel point cette poète félibre, comme de très nombreux autres poètes félibres, s'inscrit dans une poésie qui est éminemment une poésie de son temps, une inspiration, on va dire, nervalienne. Il y a des accents nervaliens, il y a des éléments malarméens aussi dans ce sonnet, et c'est ça qui me plaît beaucoup. On a souvent voulu ramener le mouvement occitaniste ou la félibre à ses aspects les plus sombres, aspects parfois antisémites, maurassiens, etc. Il y a eu ce type de dérive, elles existent encore d'ailleurs aujourd'hui, mais on ne peut pas réduire cet immense renouveau poétique du XIXe siècle à cette seule dimension. C'est avant tout un très grand mouvement de renouveau poétique. Et avec ce sonnet de Lydie Wilson, je voulais souligner justement la diversité culturelle de ce mouvement et bien sûr ne pas l'oublier dans le challenge XIXe siècle.